Mercredi 3 octobre, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, Grand Littoral TV en images en 8 minutes. Un tour de l'actualité du jour près de chez vous avec d'abord vos prévisions météo, le retour du soleil d'un temps en sec en ce mercredi. Partout les nuages laisseront place à de belles éclaircies. Les quelques nuages présents, tout de même ce ne sera que des cumulus sans conséquence. Dans l'ensemble une belle journée qui s'annonce, même si les températures seront un peu fraîches avec toujours ce vent de nord-ouest, des valeurs inférieures au normal de saison. 15 degrés cet après-midi à Dunkerque, 16 à Boulogne, Calais et Saint-Omer. On en reparle bien sûr après ce journal. À la une de cette édition, les images de l'opération antiterroriste menée hier matin à Grande-Synthe. Près de 200 policiers et CRS ont mené des perquisitions au domicile de plusieurs personnes et au siège de l'association Centre Zara France. Selon le communiqué de la préfecture publié hier, cette association religieuse était suivie depuis plusieurs semaines en raison de son soutien marqué à plusieurs organisations terroristes comme le Hezbollah, ainsi que des positions antisionistes. Hier, ces perquisitions ont permis de saisir des armes et des informations pour l'enquête. 11 personnes ont été interpellées, 3 ont été placées en garde à vue, puis 2 ont été relâchées dans la soirée. Un homme a été déféré devant le parquet et devrait être jugé aujourd'hui pour détention d'armes à feu. De son côté, le centre Zara France se décrit simplement comme un centre de conciliation pour la mémoire de l'homme, pour faire connaître le message de l'islam et ses membres réfutent toute idée de soutien au terrorisme. On écoute l'un d'entre eux hier au micro de nos journalistes. Qui savent très bien ce qu'on fait. On est très transparent, c'est ce que je disais ce matin à ceux qui sont venus chez moi, parce qu'ils m'ont réveillé à 6 heures du matin, j'étais dans une tenue que je pas la peine de l'exprimer, et ils m'ont menotté et tout, bref, et donc j'ai eu l'occasion de discuter avec les policiers qui étaient là, et lorsque j'ai lu la circulaire qui parlait de terrorisme et etc., je dis, mais attendez, il y a quelque chose que je comprends pas là. Je dis, qu'est-ce qui a écrit ça? Il me dit, ben ça vient du procureur. Je lui dis, ben mais tout est faux. Je lui dis, vous savez très bien, vous nous suivez depuis des années, on est transparent, on met tout sur internet, on est. Comment même lui savait pas me dire pourquoi il était là. Il m'a dit, écoutez, bon ben en tout cas, ce qui est bien, c'est que maintenant tout est en règle et tout, et c'est une bonne chose pour vous. Je lui dis, ouais, certes, mais maintenant ça va parler beaucoup. Autre actualité, hier à Calais, le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, est venu parler du Brexit aux acteurs économiques et politiques locaux. L'objectif était de rassurer ces responsables calaisiens 6 mois avant la mise en œuvre du Brexit, prévue le 29 mars prochain. Au programme, une réunion au port de Calais avec les services douaniers et les transporteurs, puis une autre à la sous-préfecture avec tous les acteurs économiques et institutionnels en lien avec le Royaume-Uni. Face à la crainte de voir se créer des kilomètres de bouchons aux abords du port et d'Eurotunnel afin de contrôler les personnes et les marchandises, le ministre s'est engagé à recruter près de 700 douaniers d'ici 2020, dont 250 cette année. Un nouveau type de scanner sera également bientôt inauguré. Explication au micro de Corentin Escaillé. Ça pose des tas de problèmes, évidemment pour l'Union européenne, pour l'Angleterre et pour la France, et ça pose des problèmes douaniers. Et c'est pour cela que nous avons plusieurs cordes à notre arc. D'abord, l'aménagement de terrain pour faire ces contrôles, qui n'existe pas aujourd'hui. C'est le cas à Dunkerque, où je me suis rendu en juillet dernier. C'est le cas aujourd'hui à Calais. Je vais en discuter avec Madame la maire de Calais et puis avec toutes les infrastructures du tunnel et du port. C'est le cas en augmentation d'effectifs. Il y a déjà eu plus de douaniers cette année, mais il y en aura beaucoup plus l'année prochaine. Et les 300 douaniers vont arriver à peu près au moment de la période de transition pourrait ne pas exister, c'est-à-dire aux alentours du mois de mars. Nous formons l'intégralité de nos agents et la proximité de l'école des douanes de Tourcoing nous permet de les former à cette nouvelle question douanière anglaise. Et puis nous avons surtout, avec les entreprises, le 19 octobre par exemple, la direction régionale des douanes des Hauts-de-France va réunir les 900 entreprises des Hauts-de-France qui travaillent avec l'Angleterre pour dédouaner en avance. C'est-à-dire que nous puissions faire les formalités douanières, les formalités de la frontière, non pas à la frontière, pour pas boucher Calais et Dunkerque, mais pour les faire en amont, de manière dématérialisée, et qui permettent qu'au moment où ça passe la frontière, simplement de faire des contrôles qui existent aujourd'hui, et pas d'alourdir les démarches administratives. En bref, dans l'actualité du jour, un préavis de grève déposé à l'hôpital du Chêne à Boulogne, à l'appel de la CGT pour dénoncer les conditions de travail au service des urgences. Le mouvement s'annonce très suivi et d'autres services pourraient suivre, mais tout cela, cette grève en tout cas, ne devrait pas perturber le fonctionnement de l'hôpital. Plus de peur que de mal hier après-midi à Condette, au sud de Boulogne, quand un bus scolaire Marinéo a pris feu vers 17h avec 12 enfants à bord. Le chauffeur a vu les flammes à temps et a fait sortir calmement les enfants. Aucun blessé à déplorer, mais un bus bon pour la casse.
Le grand angle de la rédaction à présent pour évoquer l'exposition temporaire au musée historique minier de Leeuwarden jusqu'au 19 mai, baptisée Ouille Ouille. Elle aborde la santé des mineurs, leurs maladies, mais aussi leur sécurité au fond de la mine. Reportage signé Lucille Constant. Entre le Nord-Pas-de-Calais et ses mineurs, c'est une grande histoire d'amour. Mise en avant par le centre historique minier de Leeuwarden, l'exposition actuelle se concentre sur le thème de la santé dans les mines. Un sujet large qu'Amy Benadida, directrice du musée, a souhaité présenter en plusieurs parties. Donc c'est une exposition qui se segmente en 4 sections qui permettent d'aborder différents thèmes, que ce soit les risques sanitaires, les soins, la prévention et une partie un petit peu plus large qu'on a intitulée Avoir bonne mine, qui permet de présenter tout le travail mené par les œuvres sociales et les consignes de bonne hygiène de vie qui étaient dictées par les houillères et encouragées pour les mineurs. Le but de l'exposition, présenter les maladies et les mesures mises en place pour la sécurité et la santé des mineurs. Le travail dans les mines a été vecteur de nombreuses innovations et de revendications. L'exposition Ouille 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 rappelle que certaines lois sont d'abord nées ici avant d'avoir été adaptées au reste de la société. La loi des délégués à la sécurité qui montre que parfois la mine a joué le rôle un peu précurseur dans le domaine de la santé, puisque dans les mines cette loi du 8 juillet a été imposée. 8 juillet 1890, justement pour que des délégués mineurs soient présents dans les fosses. Les délégués mineurs, ce sont les ancêtres de nos délégués du personnel ou de nos CHSCT. Parmi la collection proposée, on retrouve des témoignages, des affiches d'époque, du matériel de travail ou encore des instruments médicaux. Amy Benadida a souhaité que l'exposition soit avant tout grand public. C'est un sujet qui est particulièrement important, qui touche parfois à l'intime, à la vie des familles, et donc il était vraiment essentiel qu'on puisse représenter toutes les facettes du sujet. Mais la maladie n'était pas que l'histoire du mineur, c'est l'ensemble de la famille qui était touchée et le mode de vie de chacun qui était bouleversé. Dans le Vivre avec, ce qu'on a choisi, c'est de présenter des témoignages d'épouses de mineurs qui nous expliquent comment leur mode de vie a changé avec l'apparition de la maladie chez leurs époux, comment leur quotidien d'épouse est un peu devenu le quotidien d'infirmière. Ouille 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 aborde en profondeur de nombreux aspects méconnus de la santé des mineurs de fond, qui ont alimenté la France en charbon pendant plusieurs décennies. L'exposition est à voir jusqu'au mois de mai. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres images, d'autres informations avec vos prévisions en météo et les grands reportages de la rédaction. Très belle journée à toutes et à tous avec nous sur Grand Littoral TV.